La crise qui est née il y a un moment et qui perdure provient de la volonté d'exclusion des partis d'opposition des élections législatives d'avril 2019 par le pouvoir en place. La caution de candidature est de 949 millions de francs CFA pour les législatives et de 250 millions pour les présidentielles, alors que le SMIC pour les travailleurs salariés est à 40 000 francs seulement. Alors qu'ils ont le droit, eux aussi, d'aller représenter leurs collègues à l'Assemblée nationale. Représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Nulle part au monde, il n'existe aucune caution du genre. L'article 242 du Code électoral qui oblige toute liste candidate aux législatives à réunir au moins 10% des suffrages exprimés est totalement abject. C'est totalement arbitraire et insensé. Ça, c'est quel principe démocratique? C'est totalement antidémocratique. Donc, déjà, par le contenu des lois, on exclut le peuple. Tous ceux qui sont écrasés par les taxes et impôts exorbitants, tous les citoyens mécontents disent tous qu'ils vont à l'élection pour sanctionner le président Talon et ses députés. C'est pour éviter cette débâcle que le pouvoir et ses gens ont voulu exclure les partis de l'opposition sur qui se reporteraient les voix du peuple contre eux. Ainsi, ils n'auront même plus besoin de tripatouiller les résultats. Parce que si c'est les candidats seulement de la mouvance, bon, donc il n'y a pas match. Voilà pourquoi le plan d'exclusion de l'opposition a été concocté. Avec les différents ajustements de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, par rapport déjà aux listes des candidats, il n'y a aucune garantie que même si aujourd'hui on permet à l'opposition d'aller aux élections législatives de 2019, que les élections seront organisées sans tripatouillage. Si leur reste quelque chose à faire, c'est immédiatement d'abroger les lois scélérates. Au moins le peuple leur reconnaîtra qu'avant de partir, ils ont abrogé leurs lois scélérates. Mais ne vous attendez pas à ça parce que leur objectif n'est pas là. Donc c'est aux travailleurs de se lever, de s'organiser pour déchirer ces lois scélérates. Comme les Mandela se sont levés pour déchirer l'apartheid, comme au temps du PRPB, les gens se sont levés pour déchirer la loi fondamentale du PRPB pour en arriver au renouveau démocratique, pour en arriver à la démocratie. Nous avons tout simplement une seule chose, nous travailleurs. Nous lever et déchirer les lois scélérates. Nous lever et obtenir la satisfaction de nos revendications. Nous devons faire grève. Comme en 89, on a violé les lois du PRPB pour faire une nouvelle légalité. Aujourd'hui, ces lois-là, les lois qu'on vient de voter et qui ne correspondent à rien, qui instaurent un État autocratique, nous travailleurs, on n'a pas pleurniché, on doit se lever pour déchirer ces lois-là, pour que notre pays, effectivement, puisse continuer de s'épanouir, considéré comme un pays développé, civilisé, auprès d'autres pays civilisés du monde entier.